Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc vidéo près d'une mare où vous le savez j'ai l'habitude de venir relativement souvent. Donc comme vous le savez à cet endroit là on va avoir un peu le bruit de la route, un peu le bruit des avions, mais si vous écoutez il y a aussi un peu le bruit des grenouilles. Allez c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de tourner ici autour de la mare. Donc, on va être vraiment dans un périmètre relativement limité. Et puis, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo là sur les marais de Douai, sur l'île de Léon, où je vous montrais en fait ce qui se passe réellement lorsque je tourne une vidéo. C'est un peu aussi l'objectif que je veux aujourd'hui. C'est vrai que quand vous voyez les vidéos, je vais sélectionner un sujet. Et puis vous allez voir une composition, des réglages et puis une image, et puis on va passer sur un autre sujet, un autre endroit, avec la même je dirais, rythmique, avec la composition, les réglages et puis l'image. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est la réalité des choses, c'est-à-dire que quand j'arrive sur un endroit, comme ici la mare, avant de prendre l'image et qu'il y ait une image que vous allez voir dans la vidéo, et ben je tourne beaucoup autour de l'endroit pour essayer de trouver l'image qui va être celle de la vidéo. Mais avant d'avoir l'image qui va être celle de la vidéo, et ben en fait, je prends beaucoup d'images ou je regarde beaucoup de choses avant de prendre l'image qui va être celle de la vidéo. Donc, ce qui paraît être très court instant dans la vidéo est en fait quelque chose qui va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure quand je suis sur l'endroit. Donc, c'est un peu ce que je vous propose de faire là aujourd'hui. Donc, pourquoi je suis venu ici? Bah, vous le voyez hein, derrière moi, donc il y a les iris qui ont fleuri, qui sont jaunes. Donc l'iris va être au centre de mes images aujourd'hui. Mais ce que je veux faire, c'est tourner autour de cette mare, trouver les compositions. Je vais prendre plusieurs images comme d'habitude. Je vous laisserai à la fin me dire celle que vous préférez. Et en général, bah voilà, c'est ce qui se passe, c'est que je vais prendre plusieurs images et puis il y en a une qui va faire toute la story pour la vidéo et que je vais monter pour la vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez voir tout ce qui se passe. Donc quand j'arrive sur un endroit comme celui-ci, même si je le connais bien, donc la première chose que je fais, bah, c'est repérer l'endroit, regarder les choses autour de l'endroit. Donc c'est ce que je vous propose de faire dans cette première partie. Allez, on va près de la mer. Alors voilà, tout d'abord, dans une vidéo, vous m'auriez vu faire exactement ce que je viens de faire. Ma conclusion, prendre mon appareil photo, regarder, commencer à chercher une composition et prendre ma composition. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur le terrain et c'est ce que je vous encourage à faire. La première chose que je vous encourage à faire, c'est justement l'appareil photo. De le laisser dans le sac. C'est sa meilleure place quand on arrive sur un endroit parce que l'intérêt, ou plutôt la chose à faire lorsqu'on arrive sur un endroit, bah, c'est de regarder ce qui se passe autour et puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme image. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, mon sujet, ça va être les iris. Donc les iris, j'ai plusieurs façons de les prendre en photo. Je peux les prendre de près, je peux les prendre de loin. Et puis je peux les prendre dans des plans, on va dire médians. Donc là, en fait, sur cette mare, ce qui se passe, c'est que cette mare, elle a beaucoup de courbes. Donc si je recherche une image de près, bah, j'en ai ici juste devant moi qui vont pouvoir faire l'affaire. Puisqu'ils sont près de la rive, je vais pouvoir de sur la rive les prendre en photo. Je sais que si je me mets au-dessus, je vais pouvoir avoir l'eau en arrière-plan et donc du coup avoir un arrière-plan finalement neutre quelque part. Donc ici on a une couleur un peu brune marron aujourd'hui dans l'eau. Alors je sais que si je vais un peu plus par là-bas, il faut que je me méfie parce que l'eau elle est un peu trouble. Elle est beaucoup plus active ici, donc je pense que mon plan sera beaucoup plus lisse et beaucoup plus net derrière. En plus pour l'instant avec les lumières, donc j'ai les arbres qui me font de l'ombre, donc du coup j'ai pas de zone éclairée et sombre sur la mare, donc je suis vraiment dans ces endroits là probablement sur les meilleures positions pour faire des images des iris de près.
Ensuite, si je veux faire des iris de loin ou dans leur environnement, parce que là-bas, vous voyez, il y a des reflets sur les iris. Donc cette fois-ci, ce qui va être intéressant, c'est de regarder, aller chercher les courbes. Parce que si je les prends d'ici pour aller jusque de l'autre côté en face, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une certaine distance, donc je peux toujours sortir le 70-200 mm, et je vous dis pas que c'est pas ce que je vais faire, mais voilà, c'est ce qu'il faut en fait intégrer dans son observation, c'est que là il va me falloir le 70-200 mm pour aller chercher ce qui se passe en face, parce que c'est relativement loin, et potentiellement je peux prendre une photo ici. Et puis sinon, bah, je peux utiliser les courbes. Donc c'est-à-dire que si je me mets ici dans ce coin-là, avec la courbe, je peux être beaucoup plus proche pour finalement aller chercher des iris en face avec la berge. C'est toutes ces choses-là qu'il faut intégrer. Alors effectivement, il faut déjà avant avoir quelques idées de ce qu'on va faire comme photo sur les iris. Et puis comme je le dis toujours, il ne faut pas oublier d'observer autre chose que ce qu'on a envie de prendre en photo, parce que là depuis tout à l'heure je vous parle des iris, et juste ici sur le bord, donc je vois qu'il y a une petite libellule sur une branche, ça peut faire aussi un sujet de photo. Donc il ne faut pas oublier d'avoir l'œil un peu partout pour regarder ce qui se passe dans l'environnement, pour potentiellement prendre une image qu'on n'avait pas forcément l'intention de prendre au moment où on est arrivé sur le site. Donc voilà, vous avez à peu près le cheminement. Donc j'ai regardé, donc vous voyez en fait dans ce que j'ai parlé de photos de près, 24-70 mm, voire 105 mm, des photos un petit peu plus loin, le 70-200 mm. Est-ce que je vais prendre des photos au 14 mm aujourd'hui là? J'ai pas vraiment de soleil, j'ai pas dans le ciel de couleur. Alors il y a quelques structures hein, dans le ciel malgré tout. Donc pourquoi pas essayer de tenter quelque chose au 14-30 mm. Donc 14-30 mm, hein, vous le savez, on va se rapprocher d'un premier sujet, on va probablement faire du focus stack, on va se rapprocher de son premier sujet qu'on va donner important. Donc ça sera mes iris dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il faut que je me mette dans une position où je vais avoir des iris en premier plan, un arrière-plan qui peut être plus ou moins sympathique. Alors là, je vois justement sur l'arrivée en face cet arbre qui se distingue des autres parce qu'il a un feuillage un peu plus vert lumineux, on va dire, sur le vert foncé en fait des marronniers, je pense qu'il y a derrière, et puis après les chênes et les structures dans les nuages. Donc ça peut être une idée de photo. Donc ce qu'il va falloir que je fasse dans ce cas-là, c'est que probablement je m'approche des iris, que j'utilise un peu les reflets aussi qu'il y a sur la berge, que j'utilise les lumières dans le ciel, donc vraiment être bas pour partir vers hausse, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et puis donc, on sait là, on va faire du focus stack. Donc voilà, vous avez vu là, globalement, j'ai déjà 4 images potentielles, 5 si je rajoute la libellule sur un endroit. Et maintenant, en fait, ce qui se passe réellement quand je fais une vidéo, c'est que je prends pas ces 5 images-là. C'est maintenant dans ma tête, je fais un choix. Là, je ne vais pas faire de choix. Donc, on va rassembler un maximum d'images là aujourd'hui. On va faire le tri de tout ça. Donc, je pense que, très honnêtement, j'y crois pas à celle au 14-30 mm. Mais en tout cas, pour les besoins de la vidéo, je vais la tenter quand même. Donc, on va trouver un endroit. Donc, il faut que je me trouve bas. Il faut que je puisse avoir des iris en premier plan relativement nombreux. L'arbre derrière, ça sera plutôt pas mal. Donc je pense que je vais me situer dans ce coin-là ici. Et puis aller chercher les structures dans les nuages. Allez, c'est parti là, ce coup-là. On prend l'appareil photo et on se met vraiment en position. Alors en fait, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci parce que c'est là où le 14-30 mm est monté. Allez, je me mets en position. Alors finalement, je reviens ici. Alors, la libellule est juste là. Mais c'est... Ah, il y avait une abeille sur les iris. Mais je pense que c'est ceux-ci qui vont être les mieux pour photographier dans le fond. Donc vous voyez là, complètement, je suis en train de changer par rapport à ce que je vous disais, puisque j'étais parti sur l'objectif d'utiliser cet arbre là-bas. Maintenant, je me suis mis ici. J'ai commencé à regarder, donc déjà le paquet d'iris il est plus côté marre, donc j'ai beaucoup plus de vert que de jaune. Ici j'ai un peu plus de jaune déjà de mon côté. L'arbre qui est là-bas, finalement, on n'a aucun reflet ou très peu de reflets dans la mare, donc il n'est pas super intéressant. Et en fait, ça va me faire une grande étendue ici de la mare. Si je me pose ici, alors je vais vous montrer ce que
ce que ça va donner. Donc vous voyez, en fait, si je me mets ici, donc là je suis vraiment au 14 mm. Alors je suis en train de filmer, alors vous voyez peut-être plus sur cette caméra là, vous voyez ce que je suis en train de filmer. Donc là je suis en train de filmer en paysage, mais bien sûr je vais me mettre en portrait. Donc je vais mettre quelque chose comme ceci. Alors pour l'instant là je suis surexposé, donc vous voyez plus du tout la texture dans les nuages. Hop, bah, je crois que même en sous-exposant un maximum, ça reste toujours assez clair, puisque là, le soleil est en train de se lever là-haut derrière les nuages. Donc voilà, il faudra peut-être même que je change, mais c'est quand même de l'autre côté où je suis le mieux. Mais en tout cas, voilà, ce que je vais faire, c'est une photo probablement comme ça. Alors je suis embêté là de m'approcher parce que j'ai la libellule à côté là. Je voudrais pas trop l'embêter, la miss. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais de toute façon prendre à main levée au-dessus de la mare. Avec, vous voyez, le paquet d'iris. Donc là, je vais augmenter mon cadre, mais on va partir sur quelque chose comme ceci. Donc vous voyez très clairement là, je suis en train de filmer et donc j'étais surexposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je vais avoir beaucoup de choses à faire. Comme je vous le disais, je ne vais pas pouvoir être net d'ici jusqu'à l'infini. Donc potentiellement ça vaudrait le coup de faire un focus stack ou au moins 2 images, une ici, une pour le fond. Et quand je suis dans le fond là-bas, en fait je commence à avoir tellement de contraste dans les lumières qu'il va falloir que je fasse aussi donc un bracketing pour avoir la texture dans les nuages et puis conserver les arbres avec les couleurs. Donc du coup, sur cette composition, on va probablement partir sur 4 images, donc un focus stack tout à la même exposition entre les iris, les arbres et puis le ciel, donc une deuxième image sur les arbres qui sera finalement aussi celle sur le ciel, puisque là j'aurais pas besoin au niveau de la distance je suis bien. Sur la partie médiane, j'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Donc 2 images en fait pour le focus stack. Et puis je ferai une 3e image uniquement pour le ciel pour récupérer les détails de bracketing. Alors je vais faire ça à main levée. Donc j'espère que dans Lightroom, je vais pouvoir réussir à bien, dans Photoshop pardon, je vais pouvoir réussir bien à tout aligner. Alors ce que je vais faire, c'est que de toute façon je vais mettre au 14 mm au plus large. Je vais cadrer large, comme ça je vais pouvoir récupérer. Ensuite à l'alignement dans Photoshop s'il y a des choses qui s'alignent mal et que les photos bougent un peu, ce qui va probablement être le cas vu dans la situation dans laquelle je vais me mettre. Donc je vais récupérer en fait tous ces problèmes d'alignement et puis pouvoir recadrer correctement sans perdre trop d'informations dans le cadre de mon nuage. Je prends l'image et puis on regarde ça tout de suite à l'écran. Streetlights dim the path as I walk alone in this city, pouting and wondering where all my inspiration ran off to. Who fucking knows? I really should. Alors vous avez vu la première image et je pense que ce qui est important aussi quand on est sur un endroit, c'est effectivement de l'analyser. Mais c'est aussi d'être réactif à ce qui se passe. Alors déjà, première chose au niveau de réactivité, depuis tout à l'heure, j'essaye d'enregistrer le son des grenouilles qui croassent. Et en fait, depuis que je suis en train de le faire, je suis en train de m'apercevoir que à chaque fois qu'elles commencent à chanter, c'est en réponse aux avions qui passent au-dessus. Donc du coup, le bruit, vous allez probablement l'entendre, mais vous allez l'entendre avec les bruits d'avion. Et c'est assez marrant, dès que l'avion est un peu plus loin, elle s'arrête et un nouvel avion arrive parce qu'ici je suis dans l'alignement quasiment d'Orly, donc il y a un avion là en ce moment à peu près toutes les 3-4 minutes. Et en fait dès qu'il y a un nouvel avion qui arrive, elle se remet à chanter pour s'arrêter dès que l'avion est parti. C'est assez bizarre. Et s'adapter où je disais ça, pourquoi? C'est parce que là je suis en train de voir que ma libellule elle va probablement pas rester là longtemps parce que là le soleil est en train de se lever, on sent au niveau de la mare là c'est en train de se réchauffer. Je vous avoue que quand je suis arrivé c'était quand même relativement frais, pour pas dire froid. Et là, ça se réchauffe et je pense que dans peu de temps, la miss va s'envoler. Donc du coup, on va faire l'image tout de suite. Donc là, j'ai pas sorti le macro, je vais simplement me mettre au 70 mm. Je vais m'approcher. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, en fait, suivant comment je vais me mettre,
je vais ou avoir du clair derrière, ou avoir du foncé derrière. Donc de toute façon, je vais plutôt me mettre sur une position comme ça, pour aller chercher vraiment le foncé dans l'arrière-plan pour la libellule. On va avoir une profondeur. Vous voyez, un avion arrive. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro, mais elle se remet à chanter. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça. Elles doivent être habituées au passage de l'avion ici, et ça les amuse. Donc voilà, donc on va prendre la photo. Donc ouais, je vous disais, pour le coup, j'étais toujours en train de filmer sur cette caméra. Je vais aller chercher une profondeur de champ relativement faible, de 6,3, quelque chose comme ça. Et puis en avant pour l'image. Donc là, vous l'avez vu sur la première image, déjà j'étais à main levée, donc là je vais rester en main levée, ce qui fait que je vais monter ma sensibilité pour aller chercher des vitesses au moins du 1 centième, 1 125e, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti pour l'image. Et puis regarde sur l'écran. Streetlights dim the path as I walk alone in this city, pouting and wondering where all my inspiration ran off to. On revient sur les iris. Donc j'ai fait une image au 14-30 mm, donc au 14 mm. Je vais revenir ici sur des photos beaucoup plus de gros plans. Et vous voyez en fait exactement la même façon que je disais, où il faut être réactif. Donc quand je suis arrivé, vous vous rappelez, je vous ai expliqué à peu près ce que je voyais comme image. Et donc là, je suis en train d'essayer de faire, enfin je vais faire mon image donc au 70-200. Et en fait, donc je suis en train de regarder, je vais essayer de vous filmer. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de films main levée. J'espère que vous n'allez pas attraper le mal de mer à regarder mes images. Donc vous voyez, en fait, je pensais à une image comme ceci, donc avec les 3 iris, et le premier qui est relativement net. Alors, j'ai des reflets derrière, et je peux agrandir un peu pour mettre aussi en perspective avec les autres iris qui sont sur l'autre rive. Je pense que vous les voyez. Donc du coup, je peux essayer aussi de me baisser comme ceci. Là, ça va me donner la possibilité d'inclure les iris. Alors encore une fois, je vais être au 16/9, donc la photo va être complètement différente. Donc vous voyez, j'ai les iris au premier plan, et si je monte un peu sur celui-ci, en fait, vous voyez, j'essaye de le placer dans le creux des iris de l'autre côté en reflet. Donc essayez d'avoir un peu quelque part un effet, pas de symétrie, de mimétisme, on va dire, entre le premier plan et le deuxième plan derrière, ce jaune. Et puis, donc en me mettant sur cette position-là et en regardant, donc je suis en train de m'apercevoir que ces iris, ils sont plutôt dans la phase montante, ils sont en train de pousser. Et donc en poussant, c'est assez marrant parce que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir correctement vous le montrer. Hop, allez, oui, la caméra arrive à faire la mise au point, je vais filmer. Et vous voyez en fait comment cette couleur, comment la fleur, pardon, lorsqu'elle sort, c'est assez joli, je trouve. Et je pense que là, il y a encore une autre photo de détail à faire. Donc, je vais par contre, pour la photo de détail, probablement essayer de trouver un endroit où je vais être beaucoup plus stable et peut-être même monter sur le pied. Mais en tout cas, je vais prendre ma première image. Donc, première image que je vais prendre. Alors, je vais essayer de... C'est pas je vais essayer, je vais me mettre à peu près en position pour l'image. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû déjà bouger parce que je ne retrouve plus. Ouais, j'étais un peu plus comme ça. Vous voyez, comme quoi la position change. Donc je vais me mettre comme ça. Je veux récupérer le reflet, le mimétisme. Alors, toc. Je vais quand même monter ma profondeur de champ pour que les 3 iris soient nets. Donc là, je suis au 1/30e f10 à ISO 64. Donc du coup, je vais monter ma sensibilité. On va aller chercher du ISO 200 parce que je vais prendre à main levée.
Et du coup, je vais être avec une vitesse du 1/80e, beaucoup plus confortable. Un F10. On voit que les gens sont en train de se lever. Il y a de plus en plus de bruit. Alors, vous voyez, au moment où je prends ma photo, au moment où je déclenche, c'est toujours assez marrant. Et je suis en train de me dire que, en fait, j'ai 3 iris. Hein, vous voyez le troisième qui est là-bas, donc ils sont sur mon nuage. J'ai celui-ci, le premier complètement à gauche, celui au milieu qui est le plus joli, en fait, qui me fait face, et puis l'autre là-bas. Et il est assez éloigné. Au moment où je prenais ma photo, je pense qu'en fait, le cadrage, il est ici sur une forme plus ou moins carrée au 4/5e. Donc, je vais exclure l'iris qui est complètement là-bas sur la droite. Donc, je vais probablement même changer mon cadrage et je vais passer en portrait. Donc, je reprends l'image. Give it a try. Streetlights dim the path as I walk alone in this city, pouting and wondering where all my inspiration ran off to. Beaucoup d'images de prise déjà. Et comme vous l'avez vu, au fur et à mesure que je prends les images, et ben je change aussi pas mal de choses. Je change de sujet, je change de position. Je vois d'autres choses, j'intègre d'autres choses dans mon image. Donc, vous voyez, en fait, tout ça se passe quasiment en live. Ça fait, ouais, voilà, ça fait un petit peu moins d'1 heure que je suis ici. Donc, vous avez vu globalement en temps réel, même si pour vous la vidéo va pas durer 1 heure. Mais tout ce que j'ai fait, ce que vous n'avez pas vu finalement, c'est mes préparations pour le film. Mais vous voyez, en fait, tout ce que vous avez pu voir, c'est vraiment la façon dont je me suis installé, la façon dont j'ai pris mes images. Et vous voyez comme quoi c'est important quand on est sur un lieu de vraiment l'examiner, de changer ses positions, de regarder tout et non pas de dire « Ah ouais, là j'ai une photo, pof, je prends ma photo, sujet suivant ». Parce que c'est un peu ce que vous voyez dans les vidéos et c'est un peu pour ça que je voulais casser un peu cette image parce qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps sur un endroit pour voir des choses. J'ai quelquefois des commentaires justement sur « Ah ouais, comment tu vois les choses » ou « T'as vu des trucs qu'on voit pas forcément ». Mais en fait, c'est simplement ça, c'est se poser. Alors ici, j'ai de la chance, j'ai un banc, c'est un endroit que je connais. Alors je vous avoue que c'est quand même pas l'endroit le plus favorable pour se reposer compte tenu du bruit ambiant autour. Mais en tout cas, voilà, je suis pas non plus dans une situation mauvaise. Et puis, il faut juste regarder, écouter, penser forcément aux images qu'on a envie de prendre et puis regarder les sujets. Donc là, en fait, pour tout vous avouer, donc j'ai tourné ici sur 10 mètres de longueur sur le même côté de la mare. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure sur l'introduction, ce que je voulais aller chercher, c'est en face. Là, j'ai le soleil qui se lève du côté, c'est super parce qu'en fait, c'est en train d'éclairer. Et en face, j'ai vraiment toute une ligne d'iris. Et donc, je vais me tourner, je vais vous montrer derrière moi et vous allez comprendre ce que je vais prendre comme image. Donc voilà, j'espère que vous pouvez les voir parce que là, au 30 mm, probablement qu'ils sont assez loin et vous les verrez pas forcément. Mais si vous regardez bien derrière moi, donc vous avez cette ligne d'iris jaune avec le reflet dans la mer. Et vous voyez, au fur et à mesure que je fais le geste, cette ligne d'iris jaune, vous voyez à peu près où je veux en venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le 70 mm, je vais mettre en portrait, et puis je vais faire un panorama des iris en face. Et l'idée pour moi déjà au niveau du cadrage, c'était presque, vous savez, la bannière qu'on met sur Instagram, YouTube, Twitter, cette chose assez longue au niveau du cadrage et finalement très peu haute. Vous voyez ce que je veux faire? Et qui va intégrer les iris et le reflet parce qu'en fait, vous voyez que très vite derrière, j'ai le taillis et puis la route qui passe derrière et donc les arbres dans le fond. Et puis bon, sur le premier plan, j'ai un peu plus d'images. Mais voilà, je veux vraiment quelque chose de très fin. Alors, je vais forcément commencer avant la petite maison, là, le panneau indicateur. Passer derrière, on va essayer de cadrer pour pas qu'il y ait les voitures qui passent. Donc là, ce que je vais faire, je vais monter le 70-200 mm. À mon avis, je serai pas loin du 200. Ah,
la grenouille. Ah oui, il y a toujours un avion, donc ouais, elle est toujours bien synchronisée. Donc je vais sortir le 70-200 probablement en 200 mm. Je vais quand même me monter sur le pied pour la stabilité, puis pour que mon panneau puisse s'assembler relativement bien. Et puis on regarde pour ce qui va probablement cette fois-ci être la dernière image. Allez, c'est parti. Give it a try. Street lights dim the path as I walk alone in this city, pouting and wondering where all my inspiration reigns. Maintenant vous avez vu toutes les images de cette série, je vous laisse me dire laquelle vous préférez. Mais en tout cas voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce qui est important lors de vos sorties photographiques, c'est pas forcément de parcourir des distances, mais de s'imprégner de l'endroit où vous êtes pour en sortir le maximum. Tel que je suis cadré là pour l'instant, vous voyez, j'ai bougé entre cette partie droite et gauche de l'image pour vous, donc droite et gauche pour vous. Et je suis pas allé beaucoup plus loin. Certes, j'ai observé la mare, j'aurais pu faire le tour de la mare. J'ai fait le tour de la mare d'ailleurs en arrivant, mais j'aurais pu faire le tour de la mare pour prendre des photos sous un différent angle. Mais déjà d'ici, j'avais la plupart des images que je souhaitais faire. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est prendre vos temps sur vos photos. Et en fait, c'est exercer votre œil, donc forcément s'inspirer de ce que vous pouvez voir à droite et à gauche, compris sur la chaîne, et utiliser tout ça pour vous créer vos propres compositions et puis aller les chercher sur place et puis essayer de penser à tous ces détails qui vont faire que l'image va être plaisante ou pas lorsque vous allez développer, ou du moins qu'elle va vous plaire ou pas lorsque vous allez la développer. Voilà, mais écoutez, j'ai aucune idée de ce que sera la vidéo de mercredi, mais il y aura encore mercredi le tuto Lightroom Photoshop. Et puis sinon, on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ensemble. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Et n'oubliez pas, commentez, un petit pouce en l'air, ça aide la chaîne et ça me fait bien plaisir aussi. Allez, à bientôt, au revoir.